Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable journée hier. On se retrouve pour les énergies du 1er septembre. Alors, comme l'indique le jour, on est sur le 1 au niveau numérologique. Donc, normalement, on est sur un nouveau départ, un début, un commencement. Mais on est aussi dans une énergie d'action, de yang, de feu, puisque le 1 est relié au soleil et au lion. Donc, envie de redémarrer sur de nouvelles bases, des bases alignées à soi-même, mais je sens que ça va pas être simple. Là, les énergies sur septembre, elles sont quand même assez denses, et du coup, ça sera peut-être pas aussi fluide que vous l'aimeriez. En tout cas, restez dans cette énergie d'action. Elle vous sera utile, je dirais, au moment venu, ou utilisez-la avec parcimonie, parce que on est aussi encore dans l'introspection, on est dans son intériorité pour comprendre ce qui se passe en nous, ce qu'on a besoin de se délester pour justement concrétiser dans la matière ce nouveau départ. Et puis si on fait l'addition de la date, on est dans la vibration du 7, donc le 7, la spiritualité, donc vous voyez, ce qui est tourné vers soi, l'énergie yin, mais aussi la sagesse, la connaissance et ouvrir son regard à plus grand, changer sa vision, se libérer. Le 7, c'est ça aussi. Il est relié à l'élément eau, donc aux émotions, à Uranus, Cancer et Poisson au niveau des signes. Donc déjà dans les énergies d'hier, les émotions pouvaient fluctuer, chahuter. On reste dans cette énergie-là pour le 1er septembre, pour cette rentrée. Au niveau des cartes, on a eu l'aigle avec l'élément air et le 4. Donc, c'est intéressant parce que hier, c'était la vibration. Donc, vous voyez qu'elle est toujours là. On est encore dans l'énergie yang, à ce que je vous disais tout à l'heure sur le 1. Et on a besoin de structurer les choses. Et l'aigle, il nous parle aussi du regard. Changer de regard, prendre de la hauteur. Vous êtes un pilier, donc même si actuellement il y a des intempéries, on va dire, et vous êtes un pilier pour votre entourage, pour vous-même, et vous avez la capacité à trouver votre ancrage et à voir la vérité. Et hier, on avait cette recherche de vérité aussi, donc vous voyez que les énergies se suivent. Je pense que voilà, ça va être une semaine peut-être rayonnante pour certains avec ce jaune, peut-être plus houleuse pour d'autres. En tout cas, c'est une invitation à rester, comment dire, à pas lâcher votre objectif du regard. Vous avez la capacité à l'atteindre. Peut-être que c'est pas par le chemin par lequel vous avez imaginé les choses, mais en tout cas, vous avez la capacité à l'atteindre. Et pour d'autres, si vraiment vous voyez que ça bloque, c'est que soit vous vous êtes perdu pendant votre chemin, et du coup, là, vous prenez conscience qu'effectivement, il faut changer l'objectif. On est sur du général, donc ça va fluctuer selon les personnes. Ensuite, on a eu la fidélité, le lien, le 33. Donc, c'est quand même un maître nombre qui est relié à l'énergie christique, qui est doré, qui est relié à Jésus et qui est relié au cœur avec ce vert. Et on vous dit que il est important de consolider certains liens et qu'en tout cas, vous êtes entouré de personnes fidèles sur qui vous pouvez compter. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de demander de l'aide parce que parfois on ne peut pas faire seul. Et ce serait bon de vous tourner vers une personne qui va justement être, je dirais, comme un guide sur votre chemin où va pouvoir vous faire prendre de la hauteur. Là, l'échange va être important. Je sens qu'on est plus là sur le lien personnel. Hein, on n'est pas sur un lien professionnel. Ça peut être la famille ou les amis. En tout cas, en cette journée, soit vous allez avoir besoin de compter sur une de ces personnes, soit vous allez avoir besoin d'échanger avec cette personne et peut-être
Pour certains, on me dit de prendre conscience de l'importance de ce lien et de ce que la personne représente pour vous. En tout cas, c'est une invitation à prendre du recul pendant cette journée, à peut-être aussi s'octroyer des bulles de respiration. Ne pas être tout le temps dans le côté tête baissée, je fonce, j'y vais. Non. Soyez modérés dans vos actions et ayez une bonne réflexion. Ensuite, on a eu cœur serrure, je m'enferme à double tour, repli, enfermement. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on est sur des personnes qui ont vécu peut-être récemment, j'entends oui, très récemment, une épreuve ou un défi qui leur a fait perdre confiance. Et du coup, elles se sont mises en repli, elles ont du mal à trouver la clé, je dirais, pour s'ouvrir de nouveau. En tout cas, suivez votre rythme. Prenez votre temps. Ne foncez pas. De toute façon, je sens qu'il y en a, ils freinent même des deux pieds parce que vous avez besoin de nouveau de vous sentir en confiance. Parce que cette confiance, elle a été brisée. Alors, peu importe la manière dont c'est arrivé, que ce soit au travail ou au niveau personnel, là, votre confiance, elle a été ébranlée. Et du coup, avec ce 6, on vous invite à retourner à l'amour de vous-même, à regarder votre beauté intérieure, ce que vous portez en vous, pour de nouveau vous faire confiance et faire confiance à la vie et à l'autre. Vous savez que quand les défis viennent à vous, c'est pas pour rien, c'est pour avoir des compréhensions, pour se libérer de schémas ou apaiser certaines blessures. Donc, même si là vous êtes blessé, que vous avez la sensation d'être à terre et que c'est très compliqué pour vous de faire de nouveau confiance, je pense que la carte qu'il y avait précédemment sur le lien, elle va vous aider à retrouver cette confiance, à redevenir pardon, ce pilier. Ensuite, en astrologie, on a eu lune vide de course, le manque. Et on retrouve de nouveau le 7. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un challenge un peu spirituel. Hier, on avait du karmique et je pense qu'on continue avec ce nœud karmique. Pour moi, la lune vide de course, c'est comme si vous étiez entre deux chapitres. Et du coup, il y a des peurs, il y a des doutes qui remontent. Peut-être que vous sentez que votre intuition est moins fluide et que vous avez pu vous tromper dans certains signes ou interprétations. Là, ça vous demande de la patience, de retrouver votre discernement et de sortir de cette instabilité, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Vous voyez, là, pour moi, c'est comme s'il y avait un papillon. Donc, il y a une transformation actuellement en vous qui s'opère et qui va prendre du temps et qui peut effectivement vous chahuter ou vous bouleverser, on me dit. Ensuite, on a eu Saturne, la vérité avec le 6 encore. Et la vérité, on l'avait hier. Donc, vous voyez que c'est une confirmation qu'on est dans les mêmes vibrations. Là, cette carte, elle vous dit, choisis-toi, choisis l'amour, choisis l'harmonie. Ça va s'arranger. Donc, restez confiants et, je dirais, coupez avec ce qui n'est plus aligné ou régler, entre guillemets, ce karma. Parce que là, vous sentez qu'il n'y a plus le choix. Ça passe ou ça casse. Ça pousse. C'est-à-dire qu'il y a une série d'événements qui viennent à vous, alors qui ne sont pas les mêmes, mais qui vous poussent à comprendre la même chose. Donc, ça va être différent pour chacun. Mais dans ce règlement, dans cette libération, on vous invite quand même à ne pas lâcher l'objectif des yeux. C'est un nœud très important pour certains. C'est pour ça que ça peut être douloureux, qu'il peut y avoir cette perte de confiance. Mais vous êtes en capacité de rebondir. Vraiment. Là, je sens des grandes libérations, des guérisons. Et ce nouveau chapitre que vous voulez ancrer, qu'on a déjà vu hier,
Ça va venir, mais ça demande de la patience. Donc peut-être aussi qu'on vous fait travailler la patience, la persévérance et la confiance. Alors, la fleur qui vous accompagne en ce jour, c'est la rose, la créativité. La rose, la grande guérisseuse, mais aussi la rose, c'est l'artiste, c'est la créatrice, c'est la muse. Elle a une grande délicatesse et vous voyez avec sa fleur de vie en arrière-plan, elle vient harmoniser ce qui a besoin de l'être. Et tout à l'heure, je vous parlais d'avoir des bulles pour reprendre un peu votre air dans la journée. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être faire un croquis, un petit dessin rapidement à l'heure du déjeuner ou peut-être en rentrant le soir pour décompresser de votre journée. Ce qui va vous aider dans cette... comment dire, dans ce chaos, on me dit, émotionnel, apparemment ça va être important pour certains, c'est de faire appel à votre créativité ou en tout cas d'en mettre dans votre vie et dans vos relations parce que la rose, elle vient vous parler d'amour et de beauté déjà qui se trouve en vous et ensuite que vous pouvez manifester dans votre vie. Donc, soyez doux, bienveillant envers vous-même, apportez vous-même de la compassion, autorisez-vous ou osez aller vers l'autre parce que ça va fluidifier un peu votre journée. Et pour le cristal, on a eu la cérusite et de nouveau on retrouve le 1 puisqu'on a le 10, donc on ne compte pas le 0, qui nous parle de voyage qui est relié au chakra racine et au chakra couronne. Donc je dirais qu'en début de tirage, on était quand même plus sur le plexus, hein, le rayonnement, comment on rayonne dans sa vie et avec les autres. Donc, une fois que vous aurez passé cette tempête, on va dire, et ben la cérusite, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle va vous permettre de reprendre confiance et de sortir de votre zone de confort et d'oser passer à l'action. Donc, elle ne sera pas forcément pour cette journée, mais elle peut vous accompagner pour la suite des événements. Hein, parce que ça reste des énergies. Alors, je vous donne la date du jour, mais parfois, ça peut être un peu en décalage parce qu'on est sur du général. En tout cas, avec elle, vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Je vais y arriver. Et avec son mot-clé voyage, pour moi, c'est principalement, me dit à 95%, un voyage intérieur pour aller se comprendre, pour aller se réparer, pour aller s'apaiser, pour aller se libérer. Et pour d'autres, pour les 5% restants, effectivement, il y a peut-être un voyage, alors que ce soit un voyage personnel ou professionnel prochainement, qui va vous permettre d'avoir des compréhensions et de changer de regard sur vous-même ou sur la vie. On a vu que c'était le chakra racine, donc elle favorise aussi l'ancrage. Et pour le chakra couronne, elle va favoriser l'adaptabilité. Elle est considérée comme la pierre des voyageurs, donc peut-être que parmi vous, il y a des âmes voyageuses. Et vous avez besoin de vous ressourcer régulièrement. Peut-être que vous n'êtes pas encore parti en vacances et que c'est pour septembre et que ça va vous faire le plus grand bien pour certains. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de ce 1er septembre 2022. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.